Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui enfin pour un vlog enfant. Je voudrais vous parler en fait de la première année d'école de mon fils. J'avais promis que je viendrais vous en parler. Alors mon fils est actuellement en moyenne section, il a 4 ans et demi. Donc il a découvert l'école l'année dernière, en sachant que comme on venait de déménager, je n'ai pas pu vraiment choisir mon école et qu'il a été scolarisé tout de suite dans une école privée. Alors bon, je n'étais pas spécialement pro-privé, à ce jour non plus. Donc je ne peux pas répondre à cette question de est-ce que c'est mieux le public ou le privé. En tout cas, c'est vrai qu'il a beaucoup de sorties, de spectacles. C'est vrai que je ne peux pas nier cet aspect, ils font énormément de choses. Le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est de bien faire la visite, parce que vous avez le droit de faire la visite de l'école. Déjà en général on sent quand même l'ambiance, l'attitude des instituteurs, etc. Et aussi de vous renseigner auprès d'autres parents. Donc moi des fois ça se faisait tout simplement, hein, j'allais au parc et je tombais sur une maman qui avait scolarisé son fils là-bas et puis on discutait. Bon après je discutais assez facilement au parc. Hein. Et souvent c'est un petit peu comme ça qu'on arrive à savoir même les petites choses que les autres veulent pas vous dire, les choses qui pêchent un peu, les petites critiques, voilà. Donc voilà, c'est le seul conseil que je pourrais vous donner. Alors mon fils est entré à l'école, il avait 3 ans révolus, c'est quand même assez important parce que dans l'apprentissage de la propreté et de l'autonomie, ça peut changer des choses à votre histoire quand même. On m'a demandé que mon fils soit parfaitement propre, donc autant en temps de veille que d'éveil que lorsqu'il dort, puisque à la sieste, ils ne mettent pas de couche. Ça a été quand même la grande aventure, puisque mon fils a été propre sur le fil, hein, genre à la fin de l'été, c'était un stress absolu. Alors j'ai pas forcément de grandes techniques à partager avec vous, cela dit, il est évident que du moment où on a dit bah c'est tout, on met plus du tout de couche, ça a quand même fortement aidé. Je vous conseille quand même d'être extrêmement patient et patiente parce que des fois ça se passe très bien, il y a des enfants qui sont propres tout de suite, c'est la fête. Moi ça n'a pas été le cas, j'ai eu de tout dans le pantalon. On nettoie, on passe à la douche, faut être extrêmement patient, surtout que je suis adepte de l'éducation non violente, hein, vous le savez. Donc ça a été très compliqué. Par contre c'est vrai que le fait de retirer le pantalon ça a beaucoup marché. J'avais proposé pourtant le pot très tôt, très jeune. Et ça n'a rien apporté. Pourtant on a eu l'impression à un moment donné que ça allait venir tout seul et puis pas du tout. J'avais l'impression que plus je lui en parlais, pire c'était. Donc à un moment donné j'ai quand même choisi de prendre un peu de recul et d'arrêter parce que ça devenait quelque chose de stressant dans notre quotidien. Les grandes vacances finalement ça nous oppressait, on pensait qu'à ça. Et donc à un moment donné j'ai cessé d'en parler et j'ai juste arrêté de lui mettre une couche. Alors je n'ai pas fait de chantage ni quoi que ce soit. Bien que ma mère ait quand même à un moment donné proposé de lui donner je crois genre un bonbon s'il faisait pipi sur son pot, et ça avait marché. Alors je ne suis pas du tout adepte de ce genre de chantage, mais je ne peux que vous le relater puisque ça a fonctionné. Libre à chacun de faire comme vous voulez. Par contre, je ne le menaçais pas et je ne lui disais pas que c'était un vilain garçon s'il faisait dans son pantalon, etc. Bien que je ne vous cache pas, j'ai quand même cédé quand même 2-3 fois à la colère parce que j'en pouvais plus de laver ses pantalons. En tout cas, il a été propre sur le fil et il a été propre tout d'un coup, c'est-à-dire même lorsqu'il dormait la nuit, plus aucun problème. Comme quoi, vous voyez, des fois, finalement, on a des enfants qui vont être propres très tôt et puis la nuit, ça va être une galère sans nom. Et puis d'autres fois, bah, ça se passe très bien et tout d'un coup. Voilà. Alors, donc bien sûr, j'ai quand même eu 2-3 accidents à l'école, hein, comme très souvent ça arrive. Donc en fait, vous donnez un change et ça se passe très bien. Surtout qu'on est tombé sur une bonne institutrice. C'est vrai que c'est pas facile forcément pour l'enfant. Moi, je ne l'accablais pas pour autant. Je lui en reparlais le soir. Je lui demandais bah alors qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Mais je lui jetais pas la pierre parce que ils sont quand même dans un nouveau monde, c'est source de stress, ils sont déstabilisés, ils jouent, ils sont emportés par leur jeu et c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'accidents ensuite. Voilà, j'essayais de rester relativement cool. Je l'étais pas, hein, je suis pas une mère parfaite, hein, mais j'essayais, voilà, je m'étais vraiment imposé de rester calme et de ne pas le juger dans cet apprentissage de la propreté. En tout cas cette année s'est très bien passée contre toute attente. Ça n'a pas forcément été tous les jours facile puisque par exemple, je vous l'avais dit à la rentrée, impeccable, il ne pleurait pas, il est parti tout de suite. Il avait vraiment les bénéfices de la crèche parce que dans la crèche on est dans le collectif, c'est quand même très différent de la nounou. On se retrouve tout de suite avec 20-30 enfants donc voilà, c'est moins impressionnant quand on a fait de la crèche. Si vous avez l'occasion de le mettre peut-être une journée par semaine, vous voyez, je pense que ça peut aider un petit peu. En tout cas ça a été. En revanche les jours d'après j'ai eu des problèmes. Moi ça a été à l'envers, c'est-à-dire qu'en fait quand mon fils arrivait, je suis désolée ma poupette a trouvé un sachet, c'est-à-dire qu'il y avait des enfants qui hurlaient, mais qui hurlaient, qui se roulaient par terre et qui criaient
criaient, qui allaient se cacher dans des coins. Il fallait les attraper, c'était terrible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon fils les regardait tous les jours jusqu'au moment où il s'est mis à pleurer. Je sais pas, j'imagine qu'il a commencé à se dire qu'il y avait peut-être un problème qu'il n'avait pas identifié, ou juste par empathie, ou des fois, vous savez, on sent une ambiance négative, et puis malgré nous, on l'absorbe, et du coup, il s'est mis à pleurer à son tour. Aux joies, j'en avais absolument pas besoin. Donc voilà, j'ai eu quelques larmes quand même, donc dans ces cas-là, en fait, la Tsem, elle le prenait dans ses bras et puis il partait. Donc là, je vous conseillerais, comme pour la crèche, hein, de partir et de ne pas revenir sur vos pas. Restez pas à guetter, restez pas à écouter, allez-vous-en. De toutes les manières, ils sont bien pris en charge. Et d'ailleurs, je reviendrai sur cette idée de faire confiance, parce que ça a été un point central de cette année. Donc voilà, on a eu quelques larmes, en particulier lorsque la cantine a commencé à être un problème. En fait, très rapidement, le fait d'aller à la cantine a été un problème. La maîtresse m'expliquait qu'en fait, pour la plupart des enfants, le fait de sortir, de traverser la cour, d'aller dans un autre endroit, de se retrouver très souvent avec une autre ATSEM, parce que tous les jours ça changeait, donc il n'avait qu'un jour par semaine sa propre ATSEM, enfin son aide de vie. Tout ça, souvent, ça crée chez l'enfant une angoisse. Elle me disait, chez les 2/3 des enfants, pas manquer, la cantine est un problème. Donc ça a mis du temps à se mettre en place quand même, hein, 2-3 semaines, à tel point qu'il a eu des petits soucis de nervosité, qu'il a eu des petits soucis aux intestins, voilà, ça le stressait beaucoup. De ce fait, je ne l'ai pas enlevé, j'ai tenu bon parce que je voulais, enfin voilà, je me disais que c'était pour son apprentissage et que je ne voulais pas lui faire croire que parce qu'il pleure, tout de suite je l'enlève. Je n'ai pas voulu rentrer dans ça, pourtant la tentation était grande, hein, puisque je ne travaille pas, je pouvais tout à fait le faire, ne serait-ce que pour qu'il mange mieux. Mais je ne l'ai pas fait, je voulais pas du tout. Vous voyez, c'est comme quand ces enfants qui disent que j'ai un peu mal au ventre, ils vont pas à l'école. Attention, parce qu'on a vite fait de se faire prendre à notre propre jeu. Donc je n'ai pas voulu. En revanche, je lui en ai beaucoup parlé. Beaucoup parlé de ces moments-là, on en discutait le soir. Pour ses problèmes de ventre, je l'ai beaucoup massé aussi. Je lui ai donné un petit peu de probiotiques. Voilà, j'ai vraiment essayé de l'accompagner au mieux, mais surtout en rediscutant de tout ça à la fin de l'école, à la fin de la journée, on en a parlé. Et voilà, ça s'est défait tout doucement, il n'y a pas eu de soucis. Ça a été vraiment nos points de travail de début d'année, mais après, ça roulait. Alors au niveau des conseils de ce début d'année, nous n'avons pas eu ce problème, mais je pense que vous pourriez être concernés parce que beaucoup d'enfants ont été concernés. Le doudou, ça a été une grande histoire puisque en fait vous donnez un doudou à l'école et en fait ils vont le mettre dans le lit pour la sieste. Pour nous ça a été impeccable puisque j'avais déjà appris à mon fils que le doudou c'est pour dormir. Or il y a énormément d'enfants qui vivent toute la journée avec leur doudou. Et là c'est le conseil numéro 1. Vos points de travail, c'est ça. Apprendre à votre enfant à ne pas vivre constamment avec le doudou. Parce que ceux qui ne savent pas le faire, ce sont des larmes tous les matins. Parce qu'il faut laisser doudou dans le sac ou dans le lit. Oh, mais c'était horrible ces enfants-là. Ils me faisaient mal au cœur. Waouh! Alors nous on n'avait pas ce problème. En même temps j'étais tellement soulagée de ne pas avoir ce problème. Je sais pas, j'ai eu un élan de lucidité. Je lui avais appris très tôt à laisser son doudou dans son lit. Mais alors quelle chance quoi. Quand je voyais ces enfants, mais ils étaient malheureux. Ils me disaient doudou, j'en parlais encore avec une autre maman qui disait que c'était terrible pour elle de voir son fils qui pleurait son doudou. Apprenez-leur tout de suite, pendant les vacances, voire un peu avant, vous voyez au printemps, dire bah voilà, le doudou c'est pour faire dodo, on peut pas se promener avec, on peut pas le garder toute la journée. Parce qu'ils doivent déjà subir la séparation du parent le matin. Alors si en plus ils doivent subir la séparation du doudou, franchement j'en rajoute pas, ils étaient extrêmement malheureux. Peut-être plus malheureux de laisser leur doudou que leurs parents. Parce que voilà, c'est leur dernier point d'accroche. C'est ce qui les rassure, donc c'est difficile. Après, au niveau de ce que vous pourriez mettre en place, si c'est difficile, en fait là je vous rapporte un petit peu tout ce que j'ai vu au cours de l'année, des réflexions, des échanges avec des mamans. Je sais qu'il y avait des enfants qui ont eu du mal, hein, même à la fin du trimestre, c'était encore dur. Donc il y avait des mamans qui avaient mis en place des choses. Par exemple, mon fils porte un tablier pour aller à l'école. Ils avaient cousu un écusson sur leur tablier et en fait ils disaient que cet écusson c'était l'écusson du courage ou voilà, je sais pas trop quoi ce qu'elle racontait. Nous on n'a pas eu à faire ça puisque nous ça s'est défait très vite. Voilà, mon fils après il est parti, il faisait sa vie. Il y a des enfants pour lesquels c'était dur et l'écusson avait bien marché. Vous voyez, c'est peut-être aussi une idée à explorer. Lui laisser quelque chose sur lui mais qui n'est pas embêtant parce qu'à l'école on n'a pas le droit d'amener de jouets, enfin en tout cas dans notre école. Donc un truc qui est accroché à lui, ça peut être plutôt pas mal. Et ça j'ai trouvé que c'était plutôt une chouette idée. Et puis dernier conseil, proposition, c'est que y a des parents qui le vivent et des enfants qui le vivent mieux que d'autres, comme pour toutes les situations de la vie, hein, vous allez voir. Et j'ai vu des mamans vivre vraiment des drames, mais c'était très difficile pour elles, très difficile pour leurs enfants, bien plus que pour nous. Enfin, vraiment j'ai vu des gens.
Et des enfants, ceux qui se roulent par terre et qu'on arrache des bras, je pense que c'est la situation la plus difficile. Et je voyais ces mamans qui étaient blanches, qui retenaient leurs larmes, les pauvres. Et en fait, je les voyais partir. Si vous avez le temps, allez dire un petit mot à ces mamans-là, parce que il y en a certaines qui ont du mal et qui s'effondrent dans la rue, quoi. Qui pleurent. Parce que c'est dur pour elles, hein. C'est dur comme pour le premier jour de nounou ou le premier jour de crèche, c'est difficile. Elles tiennent leurs larmes et puis dehors, allez leur dire un petit mot, ça fait toujours plaisir, vous pourriez être à leur place et je pense que ça vous ferait plaisir d'avoir un petit mot. Donc voilà, ça sera mon dernier petit conseil pour le début de l'année. Alors, sur le reste de l'année, s'il y a vraiment une chose que je me suis dite, et je crois que je vous l'avais dit dans ma première vidéo, c'est de faire confiance. Vous choisissez une école, à partir de ce moment, faites confiance. Moi je m'étais dit ça, écoute, tu fais confiance à sa maîtresse. Tu ne sais pas, c'est vrai, il a l'air inquiet à la cantine, etc. Mais fais-lui confiance, c'est son métier. Si tu ne lui fais pas confiance, ton enfant ne lui fera pas confiance. J'ai choisi de lui faire confiance, de laisser à l'institutrice et de partir. C'était pas toujours facile, mais voilà, je partais, je me disais, il faut que tu sois sereine, sinon ça va pas avancer. Et j'ai eu cette même attitude avec la cantine. Tu choisis de laisser à la cantine. Tout ne te plaît peut-être pas, mais tu vas pas commencer toujours à regarder les menus et te dire, oh la vache, il donne de l'agneau, oh je veux pas qu'il mange de bébé, oh qu'est-ce que je vais faire. Voilà, il faut vraiment apprendre à lâcher prise. Alors ça demande du temps, hein. Pour mon cas, apprendre à lâcher prise, c'est vraiment un travail quotidien dans tous les domaines de la vie. Mais voilà, cette année, je n'ai cessé de me répéter qu'il faut que je fasse confiance. Et c'est très certainement ce qui m'a aidé le plus, faire confiance. Et je peux vous le dire, l'année s'est très bien passée, je ne regrette pas. Alors c'est sûr, un cas n'est pas un autre, une école n'est pas un autre, une institut n'est pas une autre. S'il y avait vraiment un problème, dites-vous qu'il faut juste aller en parler. Moi je m'étais dit ça, si mon fils me rapporte un problème grave, je prends rendez-vous, je vais en parler. Après, c'est vrai que ça va avec mon tempérament, quand on est un peu timide, ça peut être plus compliqué. Dans ces cas-là, demandez juste à votre mari de vous accompagner, ça peut peut-être vous aider. Moi, ça me pose aucun problème. Et vous voyez, mon fils, donc il a eu des accidents impeccables. Honnêtement, il se sentait pas honteux en sortant, c'était ce qui comptait pour moi. Il avait été changé, il était propre. Son zizi était propre, oui, parce que moi j'ai un garçon, on a tous nos difficultés. Tout était propre. Mon fils a même été malade. Il a eu une sorte de petite gastro en fin d'année, ben son aide-soignante, elle s'est occupée de lui, elle l'a amené dehors, elle s'est occupée de lui avec tellement de gentillesse. Vraiment, je ne peux que vous inciter à faire confiance, même si je le dis, je le répète, hein, un cas n'est pas un autre. Mais j'ai été très agréablement surprise et surtout mon fils a tellement grandi. Il a tellement changé, ils lui ont appris tellement de choses, ça va super vite. Quand vous voyez qu'il reconnaît son prénom, et c'est extraordinaire, et la pédagogie, elle est vraiment adaptée à son âge. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé cette année, et je porte un regard vraiment positif sur cette année. Je n'ai absolument regret, en tout cas sur cette première année de petite section. Après, dans les autres conseils que je pourrais vous donner, ça va être un peu en vrac, hein, parce que mes idées viennent comme ça. En fait, je me suis inscrite à l'association de parents d'élèves. Alors pour plein de raisons, parce que je ne travaille pas, ça aurait été dommage de s'en priver, parce que je voulais aussi créer du lien, je venais d'arriver sur la commune, voilà, j'avais envie de rencontrer des gens. Et puis aussi, je voulais m'investir dans la vie de l'école, dans la vie de mon fils, c'était important, tant qu'on peut le faire, faites-le. C'est vrai que quand on travaille beaucoup, c'est toujours difficile. Il y a des mamans qui sont d'ailleurs très frustrées de ne pas pouvoir venir. Mais voilà, bon, moi c'était l'association de parents d'élèves, mais vous pouvez aussi venir sur des journées, sur des spectacles, des fois juste 1 heure, et ben moi je trouve ça génial, quoi. Vous voyez votre enfant dans son cadre de vie, c'est extraordinaire. Et là aussi, il va se faire un nouvel apprentissage. Par exemple, mon fils, la première fois qu'il m'a vu, il voulait pas que j'en parte. Donc j'ai eu droit aussi à ce drame-là. Hein. On en a tellement dans la vie de l'enfant. Et puis finalement, à la fin de l'année, impeccable. Il me voyait des fois intervenir pour le marché de Noël ou pour la fête de l'école. Il était trop fier de me voir. Il venait me dire bonjour avec ses copains et il repartait. Vous voyez, encore un nouvel apprentissage. C'est vraiment très intéressant. Et puis ça a un petit côté un peu fourbe. C'est-à-dire que ça m'a permis aussi d'aller voir telle une petite souris ce qui se passait dans l'école. Alors ça, c'est à double tranchant. C'est soit vous êtes prête à recevoir cette réalité, parce que il est fort probable que cette réalité ne vous plaise pas. Vous allez voir des choses qui ne vont pas vous plaire. Par exemple, les enfants qui en plein hiver sortent le manteau ouvert. Merci. Mais c'est tout. Après, vous acceptez, c'est à vous de voir. Est-ce que vous êtes prête à recevoir cette réalité? Moi, j'avais envie, je suis un petit peu curieuse. Et là, un conseil. Ne mettez pas d'écharpe à vos enfants. L'écharpe, ça sert à rien, c'est-à-dire qu'on va pas venir leur nouer autour du cou, ça traîne, ça va dans les flaques d'eau, ça sert à rien, on joue avec, c'est dangereux. Je vous recommande vivement, vivement le snood. Alors là, le tour de cou, c'est génial. Il le met, vous êtes sûr qu'il est protégé, même s'il a son manteau ouvert, au moins son cou est protégé. Vous pouvez en avoir en coton, les matières que vous voulez, fabriquer de manière artisanale ou pas. Le snood, c'est génial, vraiment c'est génial. Moi j'en ai acheté un donc fait main.
récemment qui est vraiment super, et puis j'en ai un autre de Hokkaido, voilà. Et honnêtement, ça c'est mon premier conseil, achetez des snoods. Alors je sais qu'il y a des enfants qui supportent pas, mais au moins vous êtes sûr. J'ai fait des sorties avec des enfants sous la pluie, des enfants qui n'avaient pas de capuche, des enfants qui n'avaient rien, qui avaient le cou à l'air, des enfants qui avaient donc leur écharpe qui traînait, je leur remettais, mais ils bougent, ils font pas attention. Honnêtement, le snood, je ne peux que vous le recommander. Et puis bien sûr, bien mettre le nom et le prénom de vos enfants à l'intérieur des vêtements. Alors vous me direz, c'est pas très grave, etc. Mais en fait, ça va super vite. Moi j'avais mis que sur les grosses pièces, mais en fait faut pas hésiter, même les gants, hein. Mon fils il a perdu des gants, et en fait quand on a des trucs comme ça, on a plein de gilets, on sait pas à qui c'est, des fois ça finit de côté, c'est vrai que n'hésitez pas à mettre le nom et le prénom, ça c'est plus pratique. Mais si par exemple votre enfant a eu un super t-shirt Cars que vous détestez mais que lui il adore, mettez-lui son prénom, parce que s'il y a un accident ou quoi qu'est-ce, ça peut vite être perdu. En tout cas le snood, j'insiste, achetez le snood. Alors bien sûr tout n'a pas été parfait. Il y a eu des choses qui m'ont moins plu, je ne m'en cache pas. En fait, l'école a créé des choses chez mon fils dont j'avais pas forcément besoin. Les petits copains aussi. Alors on va commencer par les petits copains. Les petits copains lui ont appris des mots pas très très jolis. Ils lui ont appris à jouer, à tuer. En fait, je crois 2 jours après la rentrée, il est rentré. Papa, t'es morte maman, allonge-toi, t'es morte, t'es morte. Ou enfin, j'ai pas trop envie d'être morte, hein, depuis quand tu sais ce que c'est. Enfin bon voilà, l'enfant, il y a des enfants par exemple qui peuvent regarder des films, donc ils lui disent que quand on est mort on devient des os. Alors le soir mon fils il rentre avec ça, waouh. Voilà, ça malheureusement on peut pas y faire grand chose, encore une fois ce sera juste dans le dialogue qu'on pourra essayer, mais là vous voyez ils ont appris des jeux à mon fils que je n'aime pas trop. Mais bon voilà il grandit, ça on peut pas y faire grand chose, ça fait partie des interactions, on a plus ou moins de chance, hein. Il va choisir ses copains, on peut pas y faire grand chose, donc ça vaut mieux accepter, et puis en reparler régulièrement. Voilà, jouer à être mort, c'est pas un jeu très très sain, on peut peut-être jouer à autre chose, pourquoi pas. Et puis ce qui m'a le plus embêté, parce que ça bon, je pense que ça fait partie de l'ordre des choses, c'est comme ça. Ce qui m'a le plus embêté, c'est ce que l'école a créé, et là on est un petit peu coincé quoi, parce que l'école c'est quand même tous les jours, enfin bon, nous c'était 4 jours semaine, quand même ils ont créé des choses. Par exemple ils ont créé chez lui des peurs et des angoisses. Ça c'était un réel problème jusqu'à ce jour. Par exemple ils ont créé la peur du loup. Je n'ai pas créé de peur des animaux chez mon fils, hein. Vous savez, je lis des histoires où tout se passe bien. Jamais je n'ai lu à mon fils Le Petit Chaperon Rouge. Alors je suis peut-être la mère vraiment bizarre voilà, la mère qui lit que des trucs qu'elle veut bien, qui veut rien faire comme tout le monde. Mais moi je ne veux pas créer de peur des animaux, qui sont inutiles, et des angoisses, seulement eux l'ont fait. Donc ils lui ont appris que le loup mangeait les enfants. Merci. C'est sympa. Donc l'ours, le renard, et de cette peur a découlé une certaine haine. C'est ça le problème, ça crée de l'animosité et très souvent de la haine, donc du coup il me disait on va aller dans les bois, on va tuer des loups. Bon, bah, vous savez bien que j'étais pas trop d'accord, donc pendant les vacances on a reparlé, je lui expliquais que c'était que des histoires, qu'en fait il mangeait pas les enfants, que c'était pas vrai, qu'on pouvait pas rencontrer des loups comme ça, donc on est allé dans la nature, dans la montagne pour qu'il voit qu'il y en a pas. Enfin ça c'était très compliqué, c'est vrai que l'école créait des choses qui m'embêtent beaucoup, même dans l'alimentation, ils leur disent que c'est la viande le plus important, donc le soir on en reparle un petit peu, il faut surtout avoir des vitamines, il faut manger des céréales, voilà. Donc tout ça je peux pas dire le contraire, ça a été un problème pour moi. Ça a été vraiment un problème pour moi et jusqu'à ce jour, puisque des fois le soir ils m'en reparlent, en fait selon le contenu de la journée. Encore une fois il n'y a que le dialogue qui pourra aider. J'ai pas de meilleure solution à ce sujet. Par contre, à côté de ça, il a appris tellement de choses. Waouh, c'était vraiment une belle année. J'ai trouvé qu'il avait vécu une belle année, il s'est déjà fait des copains, il a été invité à des anniversaires, c'est vraiment extraordinaire. La seule chose peut-être que je vous dirais, c'est quand même d'essayer de créer un contact avec l'institutrice et l'ATSEM sans pour autant être envahissante. Voilà, on dit bien bonjour, on s'intéresse un petit peu. C'est aussi une manière de bien investir sa vie à l'école. Mais sa vie à l'école reste la vie à l'école. Je pense que voilà, nos enfants grandissent et faut passer à autre chose. En tout cas, c'était vraiment une belle année. Je sais que c'est pas toujours facile, qu'on appréhende beaucoup ce moment-là. Donc n'hésitez pas à venir m'en parler si vous avez envie, ou s'il vient tout juste de rentrer là en janvier. C'est sûr que c'est pas toujours facile. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Mais non, je suis sûre que ça va bien se passer. Je vous souhaite plein de bonnes choses et à vos enfants aussi, parce que je sais que c'est une très très grande aventure. Et moi je vous dis à bientôt. Bye.